je dois vous expliquer ça. Il y a des phrases qui m'ont bouleversé. J'ai dit ceci dans la chanson. Kolela motema et kindaki ko provoquer pour ça le sambo. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le chemin de ta solution, c'est ton problème. C'est-à-dire que Dieu veut te donner la solution à ton problème, mais dommage que cette solution ne passe que par le chemin du problème. Et ce que le problème ignore, c'est que le problème est en train de réveiller l'héros qui dormait en toi. En d'autres termes, les problèmes précèdent l'homme dans les services divins. Les problèmes... my God, quelqu'un comprend ça? Les problèmes servent Dieu avant nous. En faisant quoi? Justement, les problèmes viennent réveiller la personne qui dormait en nous. Les problèmes viennent réveiller cette femme de prière qui se cache en toi. Les problèmes, c'est un serviteur déguisé. J'aimerais dire à quelqu'un que le problème, c'est un serviteur déguisé. Le problème, c'est un serviteur qui s'ignore. Il a fallu que le problème arrive pour que Anne prie et que les gens d'enfants comme Samuel puissent venir. J'aimerais dire à quelqu'un que les gens d'enfants comme les Samuel, on les obtient qu'après avoir prié. Et pour avoir un tel enfant, il faut passer par un problème. J'aimerais dire à quelqu'un que les problèmes servent Dieu avant les serviteurs de Dieu. Les problèmes nous précèdent dans les trônes de Dieu. Les problèmes avisent ce que tu ne sais voir. Les problèmes viennent de là où tu vas. Quelqu'un comprend ces choses? Les problèmes viennent de là où tu vas. Et aussi, puisque les problèmes viennent de là où tu vas, parfois les problèmes peuvent te distraire pour ne pas aller là où tu devrais aller. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici, comme je l'ai chanté ici, Kolela motema et kendai ko provoquer pour ça le sambo. Si tu es dans un problème, sans pour autant avoir un temps de prier dans ces problèmes, sache que tu as tout raté. Yeah. Tu dois te souvenir avoir prié dans un problème donné. Écoute bien, mesdames et Seigneur, n'aime jamais des solutions dont tu ne connais pas la source. Quelqu'un comprend ça? N'apprécie pas des solutions dont tu ne connais pas la source. Tu dois connaître la source de tes solutions. Il faut que tu te dises, c'est parce que j'avais prié. Eh bien, ce qui est évident, c'est que la grâce a la plus grande part. Mais il est important que l'homme puisse avoir son ancre dans ce que Dieu a fait. Le problème. Je me dirais à quelqu'un que même la faiblesse de l'homme sert Dieu sans le savoir. En quoi est-ce que la faiblesse de l'homme sert Dieu? Vous savez, j'aime cet homme de Samson. La Bible dit que lorsque Samson a été fragilisé, on l'a trouvé ses yeux. Ok? C'était dans une position de faiblesse que Samson s'est retrouvé. Mais ce que j'aime, c'est que cette faiblesse est allée susciter une deuxième force qui dormait en Samson. Écoute-moi te dire qu'il y a des forces qui ne sortiront que lorsque tu seras faible. Je ne sais pas si à quoi tu passes. Peut-être que tu as été, je ne vais pas dire humilié, mais peut-être que tu es passé par un temps comme ça où les gens connaissaient parlons de moi-même. Non, je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre, je parle de moi-même. Je suis passé par un temps où tout le monde avait l'image d'un Michel comme un ange. Tout le monde avait l'image d'un Michel, c'est vrai quand il adore. Quand je le vois pleurer, quand je le vois adorer le Seigneur, oh non, il n'est pas de ce monde. Michel était tellement exalté, Michel était tellement considéré dans des familles, partout. Et puis paf, il y a eu un scandale autour de Michel. Et c'est quoi le comportement affiché derrière ce genre de problème? Écoute-moi, soit on permet à la deuxième force d'être manifestée, soit on permet à la mort de venir s'installer. Samson a permis à la deuxième force. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que moi, Dieu m'a fait grâce, mais peut-être que de là où tu es, tu t'es retrouvé dans un problème. Depuis que tu as engrossé, tu as du mal à pouvoir te réveiller. Depuis que tu es passé par cette humiliation, depuis qu'on t'avait dit qu'on y bambongo dim, on a dit que tu avais volé,
Et puis tu penses que puisque les gens ont dit que tu as volé, tu penses que c'est fini pour toi. Non. Les jours où Dieu finira avec toi, il te retirera le souffle de vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui permet à la force qui est cachée dans toi de se manifester, puisque Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je parle de moi-même, je suis ma propre prédication. Il faut faire un effort de devenir sa propre prédication. Vous savez, je peux me dire aujourd'hui, non Seigneur, il y a certaines portes des églises qui me sont fermées. Il y a tout ça. Mais dans l'entretemps, je me rends compte que Dieu m'a laissé vivre. Je me dis non. Quand Dieu te laisse vivre, sache que Dieu a remarqué qu'il y a une deuxième force qui est cachée en toi. Permet à la deuxième force de s'exprimer. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a au-delà de ce que tu vois. Il y a une information de toi que tu ignores. Oh my God. Uji muntu mukwabu muchiba batu bamba ni muntu mukwabu tamba ni wewe wao uji muntu mukwabu uji mu bantu bajiba ko mwana ba mwana lelo yo tana ko mwana chiluba. Quelqu'un peut se m'écrire uji muntu mukwabu, l'onction de chiluba là va s'attacher à toi. Uji muntu mukwabu. Uji muntu mukwabu en anglais on dit quoi? You are the person exceptionnelle. Tu n'es pas comme les autres. À chaque fois que le problème frappera la porte de ta vie, sache que le problème vient pour te prendre. Mais si le problème ne t'a pas pris, sache que Dieu te donne la force de surmonter ces problèmes, mais surtout de faire sortir cette autre personne que le monde ne connaît pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, j'aime l'amour de Dieu. Écoutez, Dieu chasse Caïn de son environnement à cause de ce qu'il avait tué son frère. Mais j'aime Dieu. C'est toi-même Dieu qui a chassé Caïn. Mais écoute-moi, Dieu a quand même un peu de temps pour négocier avec Caïn. Caïn lui dit, écoute, tu m'as chassé, je suis devenu un vagabond. Tout le monde qui va me rencontrer va me tuer. Dieu dit, non, on ne va pas te tuer. Il dit, mais oui, on va me tuer parce que je suis maudit de Dieu. Dieu dit, non, on ne va pas te tuer. Et Caïn Dieu a dit, bon, qu'est-ce qui va me prouver qu'on ne va pas me tuer? Ce qui m'étonne ici, c'est que Dieu prend le temps d'accorder, de donner ses oreilles à une personne qui vient de maudire. My God, quelqu'un comprend ça? Est-ce qu'on est là? Dieu négocie avec une personne que lui-même Dieu vient de maudire. Il a chassé, il a maudit. Mais Dieu, je vais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu, c'est au-delà de ce qu'on t'a appris de lui. Non, l'amour de Dieu, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, quand il dit non, mais qu'est-ce qu'il va prouver? Dieu dit à Caïn, je vais mettre sur toi un signe. Et Caïn dit, en quoi se consistera ce signe? Dieu dit, celui qui tuera Caïn, je le vengerai 7 fois. Mais Dieu, Abel qui t'a offert les sacrifices que tu avais aimés, tu ne l'as pas vengé. Mais là, Dieu, je suis étonné de me rendre compte que tu es en train de négocier le bien de celui qui vient faire du mal, de celui qui vient de faire du mal. Celui que tu es en train de vouloir venger 7 fois vient de tuer. Laisse-moi te dire que les hommes auront de pierre, mais Dieu aura l'amour. Les hommes auront la condamnation, mais Dieu aura l'amour. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans des situations compliquées, tu es fondu, ta vie de prière est chaos à cause d'un péché. J'aimerais te dire que si Dieu voulait en finir avec toi, il t'aurait retiré la vie. Tu sais pourquoi est-ce que Dieu te laisse vivre? La Bible nous dit ceci, que Dieu use de compassion pour ceux qui font du mal. C'est pourquoi il les laisse vivre longtemps. Dieu te laisse vivre pour réparer avec lui. J'aimerais te dire, peut-être que tu as déjà gâché ta vie. Ta vie, tu l'as gâchée d'une manière ou d'une autre. Mais j'aimerais te dire, vie ne fût que pour ton âme. Peut-être que tu n'as plus de pieds. Peut-être que tu étais allé voler,
on t'a tiré dessus, tu n'as plus de pieds. Tu as comme l'impression que c'est à cause de ce que tu avais fait que tu es devenu ce que tu es. Mais j'aimerais te dire que vis au moins pour ton âme. Que ton âme soit sauvée. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, t'a laissé vivre. La vie est une opportunité. La vie, oh mon Dieu, la vie, c'est l'ensemble des opportunités. Première opportunité, la vie, c'est l'opportunité de voir le Seigneur. La vie, c'est l'opportunité que Dieu nous accorde de pouvoir les rencontrer un jour. La vie, c'est l'opportunité que Dieu nous accorde de pouvoir vivre ses promesses sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie, c'est l'ensemble des opportunités. Si tu en as perdu beaucoup, tu me diras, non Michel, j'en ai perdu beaucoup. J'aimerais te dire que la vie, c'est l'ensemble des opportunités. Si tu as perdu des opportunités, sache que le Dieu qui avait créé les premières opportunités créera encore d'autres opportunités. Que Dieu vous bénisse. J'aime pas quand je suis pasteur. J'aime pas quand j'aime plutôt quand je chante. Ok? Bon, on va écouter.